Bonjour, nous sommes le dimanche 27 avril 2025 et le sujet est TSMC et la gravure en 1,4 nanomètres. Précédemment, on avait vu les différents industriels comme Intel faire appel à TSMC pour la gravure en 2 nanomètres et des dates prévues pour aux alentours fin 2025, début 2026. En ce qui concerne le 1 nanomètre, ce serait probablement vers fin 2027, peut-être 2028. Semi-conducteur TSMC, qui est le plus grand constructeur de semi-conducteurs, aux alentours de 50-60% de la production mondiale, dévoile déjà sa technique de gravure en 1,4 nanomètres, incontournable sur la gravure en 3 nanomètres. En ce qui concerne les nouveaux CPU pour iPhone 17 qui arriveront en septembre, ils seront probablement gravés en 3 nanomètres de 3ème génération. Le fondeur taïwanais est en train de mettre en place la production de puces en 2 nanomètres et dévoile déjà son futur procédé A14 pour de la gravure encore plus fine. Donc ça se rapproche du nanomètre symbolique. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Prochainement, à partir du 30 avril à minuit jusqu'au 6 mai, 23h59, il y aura les bons plans concernant Amazon et ses 25 ans dans l'Hexagone et également les French Days sur la même période. Il y aura des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans. Le fondeur TSMC, leader de la production de puces en gravure fine, est le principal fournisseur de puces gravées en 3 nanomètres. Il prépare la mise en place de la production des composants en 2 nanomètres, un nœud de gravure stratégique sur lequel la concurrence Samsung, Intel et plus tard Rapidus. Rapidus c'est un consortium d'entreprises japonaises pourrait tenter de lui prendre des parts de marché. En deçà de la gravure en 2 nanomètres, les étapes suivantes se préparent déjà. S'il y aura sans doute une gravure en 1,6, optimisation directe du 2 nanomètres, le fondeur taïwanais vient d'officialiser son procédé A14 qui permettra une gravure des processeurs en 1,4 nanomètres. Il constituera un nouveau nœud de gravure avec une première version sans BPD, Backside Power Delivery, dès 2028, puis une version avec gestion de la consommation de l'énergie optimisée par la suite. Surtout avec la production de masse de processeurs pour les data centers en ce qui concerne l'intelligence artificielle, ça sera de plus en plus sollicité, surtout au niveau de la consommation. Nouvelle progression des performances et personnalisation avancée. C'est un choix assumé pour couvrir tous les besoins, certains clients n'ayant pas forcément besoin du système optimisé d'alimentation qui conduira à des puces plus onéreuses. De génération en génération, c'est toujours quelques pourcentages de plus par rapport à la génération précédente au niveau des coûts. Évidemment, cela apportera une nouvelle progression des caractéristiques. TSMC annonce une amélioration de 10 à 15% des performances avec la même consommation d'énergie que les puces gravées en 2 nanomètres et une réduction de 25 à 30% de la consommation d'énergie à la même cadence, avec une densité de transistors améliorée de plus de 20%. Puisqu'avec le temps, ils améliorent aussi les fréquences, donc ils réduisent la consommation électrique, qui permet d'avoir une meilleure autonomie en ce qui concerne les smartphones ou les laptops. Donc ici on a quelques chiffres. Comme on a vu précédemment, réduction de la consommation électrique, augmentation de la fréquence, et ainsi que de la densité des transistors. Tandis que la gravure N2 utilisera pour la première fois des transistors GAA, Gate All Around, optimisés pour la gravure très fine, le procédé A14 profitera déjà d'une deuxième génération de transistors GAA. La gravure en 1,4 nanomètres profitera de l'environnement NanoFlex Pro de TSMC pour régler finement la configuration des paramètres des puces lors de leur conception et leur donner un profil spécifique répondant aux besoins précis des entreprises. C'est surtout avec l'augmentation fulgurante au niveau de l'intelligence artificielle, toutes les entreprises utilisent ça, et il y a de plus en plus d'utilisateurs. Par exemple, ChatGPT a franchi la barre des 400 millions, et cette année, ça pourrait peut-être, d'ici la fin de l'année, franchir la barre des 600 millions, voire peut-être même atteindre 800 millions d'utilisateurs. Un calendrier toujours soutenu par des puces gravées plus fins. Cette personnalisation doit permettre d'enrichir la conception des puces et de disposer d'un composant qui sera vraiment différent de ceux de la concurrence, bien que produit sur le même nœud. Après, c'est différent d'architecture. Là, on voit la chronologie 2020 avec le N5,
high-end, c'est-à-dire le haut de gamme, premium mobile, tout ce qui est laptop, data center, serveur, AI accélérateur, tout ce qui est intelligence artificielle. Et le mainstream, mid to low-end mobile, c'est-à-dire milieu de gamme et entrée de gamme. Donc là, on est en 2025, 2 nanomètres, courant de fin de cette année. Le N3P, N3X, c'est une nouvelle génération de gravure en 3 nanomètres. Et là, on voit N2X 2027, A14 2028. Peut-être plus tôt. Si la production doit démarrer en 2028, TSMC n'indique pas quand débutera réellement la production de masse. C'est vraisemblablement à l'orée de la prochaine décennie que les puces de 1,4 nanomètres commenceront à se répandre sur les marchés. Peut-être avant. Au vu de l'accélération, c'est possible qu'on ait déjà des CPU gravés en 1 nanomètre vers 2028. Parce que là, on est déjà presque mi-2025. Pour le moment, la priorité reste le lancement de la gravure des puces en 2 nanomètres dès cette année, puis le passage au procédé A16 fin 2026. Donc A16 2026, A14 peut-être 2027 et A10 nanomètres symboliques. Faut voir s'ils peuvent accélérer ou ce sera par rapport au calendrier identique. Dans un contexte incertain, après les hausses des tarifs douaniers, les efforts de déplacement de production aux États-Unis et la menace chinoise. Il y a quelques années, TSMC avait déjà lancé la construction de Gigafactory en Arizona. Et ce sera opérationnel en 2 nanomètres aux États-Unis vers fin 2026-2027. Merci pour votre écoute et à la prochaine.